Bonjour, c'est encore moi. Donc, ce matin, jeudi matin, 9h30, on va commencer tranquillement. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas rassemblé vos petits accessoires pour travailler ce matin. Donc, moi, je vais travailler avec un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, ça peut très bien se remplacer par une ceinture. Bonjour, Catherine! Donc, voilà, ceinture. Un petit coussin pour la tête, vous pouvez utiliser une serviette roulée. Sinon, si vous avez dictionnaire ou un livre épais. Donc ici, en hommage à mes étudiants en théâtre, on a le recueil des pièces de Pierre Corneille. Alors, j'ai aussi des petits pois, 2 livres ou 5 livres, vraiment comme vous voulez. Si vous n'avez pas de pois à la maison, vous prenez tout simplement des cannes de conserve. Tout le monde est supposé avoir fait plein de réserves, fait qu'on devrait avoir ça normalement. Et de l'eau, évidemment, pour s'hydrater, très important. Alors, je vais vous inviter tout de suite à vous allonger sur le dos, sur votre tapis. Si vous n'en avez pas, ça peut être une serviette, une couverture épaisse, vraiment quelque chose qui ne va pas glisser toutefois. Allongez-vous sur le dos, allongez les jambes, allongez les bras de chaque côté du corps et puis fermez les yeux. Tout simplement, on va essayer d'arrêter le petit hamster ce matin. Donc, vous allez placer une main sur la poitrine, une main au niveau de l'abdomen et on va faire un petit exercice de respiration pour déposer le corps, déposer l'esprit ce matin. Donc, une main au niveau de l'abdomen, une main au niveau du sternum. Alors, tout de suite, on va commencer à respirer vraiment en méthode pilates, c'est-à-dire on inspire par le nez et souffle par la bouche. Et surtout en temps de stress, il y en a peut-être qui font un petit peu d'anxiété en ce moment, c'est normal. C'est une méthode qui fait vraiment du bien parce que vu qu'on est au sol, on sent la cage thoracique s'ouvrir, le dos s'élargir à chaque inspiration. Et comme en temps de stress, la respiration a tendance à monter dans les épaules, dans la poitrine, on essaie de descendre ça au niveau de l'abdomen en ouvrant les basses côtes. Et vous allez passer à travers votre corps, donc comme une espèce de scan corporel à partir de la tête, du visage. On va détendre la peau du visage. Des fois, il y a des petites zones qui sont plus crispées au niveau de la peau du visage. On détend la mâchoire, relâchez la mâchoire, comme si on allait bâiller. Peut-être que ça va vous faire bâiller, c'est parfait, ça détend le larynx, ça détend la gorge. Et on va venir rapprocher le menton de la poitrine. Vous pouvez redéposer les bras de chaque côté du corps. Imaginez qu'ils deviennent très, très lourds. Donc, les bras s'enfoncent dans le plancher, le bassin se détend, se relâche. Imaginez que votre bassin est enfoncé dans une belle plage de sable chaud. Et c'est autour des jambes. On va vraiment relâcher ça. Vous pouvez faire un petit mouvement d'essuie-glace comme on fait pour détendre les hanches, là, mais vraiment juste pour défaire les tensions. Relâcher les quadriceps qui sont souvent très, très, très impliqués dans chacun de nos exercices, qui travaillent fort. Et on relâche. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et ramener les pieds près des fesses. Donc, toujours avec notre petit truc pour avoir les pieds à la largeur des hanches. On colle les pieds ensemble, décolle les talons, décolle les orteils. Ça donne à peu près la bonne largeur. Donc, les bras pour commencer de chaque côté du corps. On va délier le bas du dos avec une série de ponts. Alors, les 2 pieds solidement ancrés dans le plancher. Inspire. On commence au dos neutre toujours et souffle, on enfonce le bas du dos. On décolle une vertèbre à la fois.
On va chercher notre pont. Inspire en haut, souffle, on déroule, contrôlez bien les jambes, on ne veut pas qu'elles sortent, qu'elles partent chacune de leur bord. Et on revient au dos neutre. Inspire, on engage les abdos avant de partir. Souffle. Inspire et souffle, on déroule. Là, on est en réchauffement, donc allez-y pas trop intensément. Inspire et dernière fois, on revient. Vous allez ramener les genoux à la poitrine, on berce de chaque côté, on détend le bas du dos. Vous pouvez même faire des petits cercles à vos genoux. Et vous allez ramener les jambes en posture tablette. Je vous invite à garder les accessoires pas trop loin pour y avoir accès. Donc, en pont, on ne met pas d'appui sur la tête, jamais, jamais. Et on essaie de ne pas tourner la tête une fois le bassin soulevé. Par contre, là, on va aller faire des pistons. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête. Ça peut aider si, quand vous faites le piston, pardon, vous avez tendance à avoir le cou un peu comme ça, la tête relevée. Vous pouvez placer un coussin sous la tête, ça va aider à maintenir la posture. Donc là, on vient presser les deux jambes ensemble. Vous pouvez prendre pour commencer vos cannes de conserve. Et on va garder les bras allongés vers le plafond. Les bras ne bougent pas pour l'instant. Inspire, on engage les abdos. Le dos est au neutre et souffle. Inspire, on revient. Donc là, on est toujours en réchauffement. Allez-y mollo. On va jusqu'où on peut sans que le dos bouge. Si vous sentez que vous pouvez aller facilement jusqu'aux orteils, que les orteils touchent au sol, bien, fléchissez les chevilles. Ça va vous donner quelques centimètres de plus. Mais on ne dépose jamais complètement les talons au sol. Et dernière fois, on revient. On va combiner ça avec un cercle pour les épaules, pour les bras. Donc, on va faire notre piston. Inspire et souffle. Là, on amène les bras et les jambes vers le sol. On poursuit le mouvement avec les bras, grande rotation. Et on revient vers le plafond. Donc, c'est un petit exercice de coordination aussi. Ramenez les genoux au-dessus des hanches. Inspire, on repart ça. Souffle. Et on revient. Les bras, c'est optionnel. Hein? Si vous sentez que vous n'êtes pas encore rendu là ce matin, on place les bras au sol, puis on fait seulement le piston avec les jambes. Donc, inspire, souffle. J'ai juste des poids de 2 livres, c'est pas grand-chose, mais ça fait vraiment toute la différence. Ça fait vraiment travailler plus fort les biceps, les triceps et les pectoraux. Les abdos, évidemment, on les lâche jamais. Là, on travaille vraiment la force, ce qu'on appelle le core en anglais, la force du centre. Et dernière fois, on revient. Donc là, on va, en fait, vous pouvez prendre une petite pause pendant que j'explique ce qu'on va faire ensuite. On va garder encore une fois les bras dans les airs, mais cette fois-ci, on va placer les paumes face à face. On va aller ouvrir les bras en croix. Donc là, on va y aller une jambe à la fois pour les pistons. Donc, vous pouvez décoller légèrement les jambes. Il n'y aura plus de pression entre les cuisses. Inspire et souffle. Une seule jambe. On amène le talon au sol et on ouvre les bras en croix. Inspire, on se prépare. Inspire, au sol, on ne bouge pas. Souffle, on revient. Inspire, on se prépare. Souffle à droite. Donc, on alterne entre les deux jambes. Inspire, souffle, on revient. Inspire. Dernière fois de chaque côté. Inspire, souffle. Inspire, on se prépare. Et dernière fois à gauche. Et on revient. Vous pouvez... Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est mon fils qui est en train d'écouter Shrek. C'est une découverte pour lui. Donc, vous pouvez venir allonger la jambe gauche. On ramène le genou à la poitrine et on va tirer. On étire le psoas, l'intérieur des cuisses et ça étire jusque dans le fessier profond. On va aller de l'autre côté. J'ai mis mes leggings arc-en-ciel ce matin en hommage à vous tous pour vous dire que ça va bien aller. Ça va bien aller. On poursuit ça avec notre élastique ou la ceinture dans les mains.
Donc, si vous avez l'élastique, vous pouvez le doubler. Donc là, même chose, on continue notre échauffement un petit peu plus intense cette fois-ci. Vous pouvez, si vous voulez, venir soulever le haut du dos. Inspire et vous allez venir allonger les jambes vers le mur en amenant les bras au-dessus de la tête. Inspire, on revient. Donc oui, la tête peut rester au sol dans ce cas-là. C'est un peu moins demandant, mais je vous dirais que j'aime mieux que vous ayez le dos plaqué au sol tout le long de l'exercice pour vous protéger. Si vous êtes plus avancé et que vous voulez avoir la tête au sol, oui, vous pouvez avoir le dos neutre, mais c'est sûr que si on soulève le haut du dos, là, le dos est plaqué dans le plancher. Inspire, on revient au centre. Puis imaginez vos gros orteils comme des flèches qui se plantent dans le mur. Inspire, on revient au centre. Encore pour 2, on ne lâche pas. Si vous avez besoin d'une pause, prenez-la n'importe quand. Inspire, on revient. Et dernière fois, on revient et on relâche. Vous pouvez allonger les bras et les jambes si vous avez l'espace. Et on étire nos abdos. Vous allez amener bras et jambes du même côté pour faire un petit arc-en-ciel. On est dans la thématique arc-en-ciel ce matin. Donc, on va aller étirer ça comme un chat qui se réveille le matin. Et de l'autre côté. Et on va relâcher. On s'en va sur le côté droit. Donc, placez-vous face à moi. Et pour l'instant, on n'aura pas besoin... en fait, c'est parce que je vais faire des sidekicks. Si vous voulez, vous avez un élastique à la maison, utilisez l'élastique. Sinon, ça se fait sans. C'est juste que c'est pas tout le monde qui a son élastique à la maison. Donc, l'élastique est installé comme ça, sous la jambe d'appui, pour bien le maintenir. Sinon, vous allez vous installer avec le coude sous l'épaule, les deux jambes repliées pour l'instant. Donc, la jambe du dessous va rester là. La jambe du dessus, on va venir l'allonger. On va pointer le pied légèrement, comme on est en thématique arc-en-ciel. On va faire des arcs-en-ciel. Et inspire. Là, ce que vous allez venir faire, vous allez venir sentir votre taille. Est-ce que c'est solide, c'est dur? On veut que ce soit aussi long sur le dessus qu'en dessous. Et poussez jusque dans le bout des doigts parce qu'éventuellement, on va venir s'écraser un petit peu. On pousse pour dégager les trapèzes. Inspire et on s'en va devant. On va effleurer le plancher. Souffle derrière. Inspire devant. Encore une dernière fois devant, derrière. Et on revient vers le centre. Là, vous allez fléchir la cheville, donc le pied est parallèle au plancher. Et on va venir faire des petits cercles. Donc, 4 vers l'avant. Là, il y a ça comme possibilité. Si ça commence à être trop intense pour vous, il n'y en a pas de problème. Venez-vous-en au sol avec la tête sur le haut du bras. Puis regardez loin devant vous. Si vous voyez vos pieds, c'est pas bon signe. On recule la tête, on aligne la nuque avec la colonne, en fait. Et on va inverser si ce n'est pas déjà fait. Et on va relâcher sans déposer toutefois. Donc, si vous avez une canne de conserve, vous pouvez la prendre. Vous allez poser... non, je vais vous faire quelque chose d'autre avant. Donc, sans déposer, dis-je. Des fois, tu sais, on a une inspiration soudaine. Alors, vous allez venir soulever pour 4 la jambe. Et on va rester là pour 2 respirations. Donc, juste de soutenir ça, là, les abducteurs travaillent sur un moyen temps. Et on relâche. Et souffle. On maintient pour 2 respirations. Ça commence à shaker tout ça. On relâche. Encore pour 2. Là, c'est notre fessier qu'on commence à sentir. Fessier profond. Relâche. Et dernière fois. Et on relâche. Très bien. Je vais faire quelque chose avec le poids du même côté, mais avant, on va juste faire notre petit exercice, notre petit relâchement d'essuie-glace.
détendre l'ischio-jambier, détendre le fessier. Et on revient sur le même côté. On était sur la droite, on revient sur la droite. Il y a des Legos et des morceaux de papier partout ici. On créerait qu'il y a un enfant dans la place. Donc, on vient ici et là, vous allez prendre votre poids. Ça peut se faire au sol aussi. Donc, je vous montre, avant que vous vous lanciez, on plaque la tranche du pied. On plaque la tranche du pied dans le tapis. Inspire, on amène le poids ou la canne de conserve ici. Et souffle, vous allez venir étirer en restant complètement face vers l'avant. Donc, ça peut se faire ici aussi de façon moins intense. On va aller chercher l'étirement puis le resserrement de toute la ceinture abdominale. Donc, inspire, on revient. Inspire, on revient. Encore pour 2. On soulève le bassin. Inspire. Et dernière fois. On va aller toucher au mur et on revient. Excellent. Je ne vous vois pas, mais je suis sûre que vous êtes très, très bon. Lâchez pas. On va aller de l'autre côté, évidemment. Gardez votre petit poids pas loin. On s'installe soit sur l'avant-bras avec la pression jusqu'au bout des doigts, soit sur le haut du bras. Donc, comme ça ici. Et on va faire notre petit arc-en-ciel. Donc, une jambe repliée, on soutient bien les abdos, inspire. Déjà de pointer le pied, là, c'est le fessier, l'ischio, le quadriceps sont très, très engagés, le mollet aussi. Donc, on s'en va vers l'avant, inspire, on effleure le plancher, souffle vers l'arrière. Ça n'a pas besoin d'aller très haut. En fait, l'important, c'est que vous allez jusqu'où vous pouvez sans que ça influence le haut du corps. On veut garder la taille très longue. Souffle vers l'arrière. Dernière fois. Et souffle vers l'arrière. On revient au centre, on va fléchir la cheville. Gardez votre pied bien parallèle au plancher. Souvent, on va se faciliter la vie en ouvrant le pied. C'est sûr que ça va très haut, mais ça travaille moins fort. Donc, pied parallèle au plancher. Inspire, on resserre les abdos. Collez la peau du ventre à la peau du dos. Et souffle, on reste là pour 2 respirations. Il y a toujours possibilité d'être au sol également, la tête sur le haut du bras. Inspire, on relâche. On reste là pour 2 respirations. On relâche. Encore pour 2. Souffle. On reste là pour 2 respirations. Soutenez bien le haut du corps. La taille, est-ce qu'elle est encore solide? Inspire. Et souffle. 2 respirations. Et on relâche. Youpi! Donc, on va aller faire où j'étais rendue. Avec tout ça, oui, qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Personne ne va me répondre. Donc, oui, les petits boulots, hein, des fois. On a des petites bulles au cerveau. Avec le poids, la canne de conserve. Je suis sûre que vous m'avez toutes répondu dans votre salon, mais malheureusement, je ne vous en parle pas. Donc, on presse la tranche du pied dans le tapis et toujours avec de l'appui jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez le faire avec la tête sur le haut du bras également. On s'en va se faire un petit arc-en-ciel d'étirement et souffle. Puis gardez vraiment les 2 hanches face devant, la poitrine complètement face devant, parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire une petite rotation, puis c'est dur sur le bas du dos, ça. Inspire, on revient, on dépose en douceur. Regardez loin devant vous. Gardez toujours la nuque sur la même ligne que la colonne. Et dernière fois. Et on relâche. Excellent! On poursuit ça, on va rentrer dans notre petite zone endurance. Fait que je vous invite à vous allonger à nouveau sur le dos. Gardez encore une fois vos accessoires pas trop loin. Mais pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Super! Donc, on s'en vient sur le dos. Si vous avez besoin d'un appui pour la tête, à ce moment-ci, vous pouvez l'installer en sécurité, si jamais vous avez à déposer la tête au sol. Sinon, ce
qu'on va venir faire, donc on va faire des exercices qui font partie de la famille abdos. Le premier, je vous le montre avant que vous le fassiez. On vient prendre un genou, la cheville et on va alterner entre les deux jambes. Donc, ça fait inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, etc. Puis, je vais vous expliquer les autres au fur et à mesure. Alors, on se passe. Excusez mon fils qui se promène derrière. Donc, vous allez venir placer la main gauche sur le genou droit, la main droite sur la cheville droite et on va venir allonger la jambe. Vous pouvez soulever le haut du corps ou garder la tête au sol comme vous voulez. Donc, c'est parti. Inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle. Dernière fois. Inspire, souffle, souffle. Très bien. Vous pouvez déposer la tête. On prend une petite pause. La suite, maintenant, on va faire un grand ciseau. Donc, on vient allonger les deux jambes. Vous allez agripper la jambe droite et on va soulever encore le haut du dos pour venir faire des petites pulsions. Donc, comme ça, on en fait 10 en alternance. Alors, c'est parti. On allonge les jambes vers le plafond, pointe les pieds. On vient soulever le haut du dos ou pas. Vous gardez la tête au sol comme vous voulez. On agrippe la jambe droite et c'est parti. Souffle. Dernière fois. Dernière fois. Très bien. On dépose la tête à nouveau et on va en faire un dernier qui travaille plutôt les chaînes croisées, les obliques, les dentelés également dans le dos. Donc, vous allez placer les doigts derrière les oreilles. Vous pouvez aussi soutenir la tête avec les mains. Si vous voulez plus de travail abdominal, on garde les doigts derrière les oreilles et on va amener l'épaule vers le genou opposé. Pas le coude. Le coude, ça raccourcit la distance en fait, puis ça allège le travail, c'est certain. Mais on veut travailler fort. Alors, les doigts derrière les oreilles, allongez la jambe gauche et c'est parti. Inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle et on dépose au sol. Bravo! Donc là, ça, c'est 3 des 5 exercices qui font partie de la famille abdos. Et ça travaille vraiment toute la ceinture abdominale en endurance. Fait que bravo! Vous pouvez venir étirer. Et on va poursuivre avec un travail de mobilisation de la colonne. Donc, les fameux roll down, roll up. On va ajouter des petites variantes à nos roll down traditionnels. Donc, je vous suggère de tourner sur le côté. On va s'installer ensemble. On va s'asseoir pour commencer. Et pour l'instant, vous pouvez utiliser les poids ou les cannes de conserve si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. On va faire des demi-roll down pour commencer, pour se réchauffer à ce niveau-là. Donc, toujours les pieds à la largeur de vos hanches. On plante les ischions dans le plancher, on vient allonger le dos toujours. Inspire et souffle, les bras bien allongés devant. Là, on va dérouler. Gardez les épaules loin des oreilles. Donc, on s'arrête là. Allez pas trop loin parce que, inspire, on ouvre les bras en croix. Et souffle, on ramène vers les cuisses. On reste là et on va en faire 3 autres. Inspire, souffle. Inspire. Gardez le lien entre la poitrine et le nombril. On veut garder le dos bien rond. Souffle. Et dernière fois, je pense que j'en ai déjà fait 4, mais 5, c'est pas de trop. Donc, on vient allonger le dos. Vous pouvez même allonger les bras au-dessus de la tête. Faites attention pour vous échapper une canne sur la tête. Je m'en voudrais beaucoup. Et on relâche. Très bien. Prochaine étape, sensiblement la même chose, mais cette fois-ci, on va soulever les poids au-dessus de la tête. Donc, on vient, et puis il y a toujours, je pense à ça, là, tu sais, si vous commencez à avoir un petit peu de fatigue au niveau du bas du dos, vous pouvez tenir les cuisses, puis juste rester là et remonter. Puis ça fait quand même un bon travail abdominal. Donc,
Inspire, on allonge le dos, plante les ischions dans le plancher. Souffle, on déroule. Inspire, on amène les poids au-dessus de la tête. Puis là, c'est important de ne pas aller trop loin, sinon on bascule vers l'arrière. Souffle. Et pour 3 autres. Inspire et souffle. Déjà, on a moins d'appui dans les pieds. Inspire et souffle. Dernière fois. Inspire. Gros travail pour les épaules également. Pour les trapèzes, les pectoraux en ce moment. Et on relâche. Vous pouvez allonger les jambes devant vous. Juste relâcher le haut du corps. Sans forcer, là, sans donner de coups. C'est vraiment juste un relâchement de la tête, des épaules, des bras. Puis en même temps, ça étire à partir du talon jusque dans la nuque. Ça fait bien du bien aussi. Toujours possibilité de plier vos jambes aussi, là, si c'est souffrant de faire ça. Donc là, on poursuit. Pour ceux qui ont de la difficulté avec le roll down et le roll up, je vais vous montrer une technique. Je dis toujours ça en joke dans mes cours, mais c'est pas... c'est quand même... Ça marche, ce truc. Ah, ben, allô Francine? Allô Alex? Allô maman? OK. Venez voir tous ceux qui regardent en ce moment. Donc, pour le roll down, là, vous pouvez vraiment coincer vos pieds sous votre divan. Ça aide à contrôler le mouvement. On va venir planter les ischions dans le plancher. Si vous n'avez pas de divan et que vous voulez le faire tout seul, sans aide, placez les pieds dans le plancher, solidement ancrés. Sinon, inspire et souffle. On déroule une vertèbre à la fois. Et pour ceux qui n'ont pas les pieds coincés sous le divan, on va venir allonger les jambes. Pour les autres, vous pouvez les garder légèrement fléchis. Inspire, on vient plaquer le bas du dos dans le plancher. On ramène les mains au-dessus du visage, les bras allongés. On suit le mouvement, le menton vers la poitrine, poitrine vers le nombril. Je vous dis, si vous n'avez pas de divan, achetez-en un juste pour faire le roll-up. C'est merveilleux. Donc, je vais replacer ça pour que vous voyez bien. Voilà. On va repartir ça. Pour ceux qui sont plus avancés, gênez-vous pas aussi pour utiliser des poids. Vous pouvez même utiliser votre ceinture ou votre élastique pour nouer les jambes, ajouter un petit travail, je pense à mes avancées, là. Donc, les pieds dans le plancher, inspire et souffle. On déroule une vertèbre à la fois. On amène les bras au-dessus de la tête en couronne. Et là, vous allez venir allonger les jambes. On vient inspirer pour se préparer. Souffle. On ramène les poids au-dessus du visage. Ramène le menton à la poitrine. Poitrine au nombril. Et on remonte en douceur. Vous pouvez même aller jusqu'à étirer. Et on déroule. On va refaire ça encore pour 3. Donc, les pieds dans le plancher. Inspire. Souffle. On déroule une vertèbre à la fois, les bras au-dessus de la tête, inspire et souffle. Allez porter les côtes dans le sol. Et on remonte en douceur sans donner de coups, donc sans donner d'élan. On déroule, déroule, déroule. Imaginez que vous déroulez votre dos contre un mur. Oups, je vais remonter ça un petit peu. Continuez, installez-vous pour en refaire 2 autres. Donc les pieds dans le sol. Gardez les épaules vers le plancher, inspire et souffle. On amène les bras. Mais ce n'est pas une excuse pour sortir les côtes, d'amener les bras au-dessus de la tête. Gardez les côtes vers le sol et souffle. On enroule, enroule, enroule. Et on passe toujours le petit point là, au niveau des dorsales où c'est plus difficile. Mais battez-vous pour ne pas avoir à donner d'élan. Dernière fois. Inspire, on allonge le dos, souffle. Inspire, on se prépare à nouveau, engagez les abdos, souffle. On enroule, enroule, enroule et on va relâcher vers l'avant. Vous pouvez enlever votre élastique de là. Ou votre ceinture. On va poursuivre sur
le ventre, en fait, on va aller faire des planches. Et ces fameuses planches, il y a plein de possibilités pour alléger le poids. Vous pouvez les faire sur les poings, vous pouvez les couper un peu. Vous pouvez les faire sur les avant-bras. Si vous êtes plus avancé, que vous avez besoin de plus d'intensité ce matin, faites-les sur les mains. Donc, soyez prudents. Puis, vous pouvez aussi les faire sur les poids ou sur vos cannes de conserve. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup moins stable et beaucoup plus demandant. Donc, ce matin, on va commencer en douceur. Inspire, vous allez aller chercher votre planche. On pousse, allonge une jambe, pousse, allonge l'autre jambe. Inspire, si vous pouvez, si vous voulez, vous soulevez une jambe. Inspire, on dépose, on reste là. Inspire et souffle de l'autre côté. Inspire et vous pouvez vous arrêter là ou en refaire un autre de chaque côté. Inspire, on dépose. Souffle. Et on revient. Déposez les genoux. En douceur, on vient en posture de l'enfant. On va poursuivre avec une autre variante, en fait, qui ressemble au Jackrabbit qu'on fait souvent avec le rouleau, là, en ramenant les genoux vers la poitrine. On va le faire sans rouleau, car nous n'avons pas tous un rouleau à la maison. Vous allez, en fait, pour la majorité d'entre vous, vous pouvez le faire sur les avant-bras. Pour ceux qui veulent vraiment travailler plus fort et qui n'ont pas mal au poignet, vous pouvez le faire sur les mains. Donc, ce qu'on va faire, on va éloigner les genoux du bassin un peu et on va aller chercher une planche. Inspire, souffle, on va ramener le genou droit vers la poitrine. Ça va arrondir légèrement le dos et on allonge la jambe. Souffle, on va à gauche. Inspire, on allonge. Souffle à droite à nouveau. Inspire, allonge et souffle. Inspire, allonge, dépose les genoux au sol et on revient en posture de l'enfant, on relâche tout. Donc prenez quelques secondes. Vous pouvez amener les deux bras en posture d'enfant, ce qui est bien agréable, que j'aime beaucoup. Vous pouvez amener les deux bras d'un côté, donc, et on déporte légèrement le bassin. Donc, si vous amenez les bras à droite, on déporte légèrement le bassin vers la gauche. Et vous allez sentir que les intercostaux s'étirer, les abdos latéraux. Et on va aller de l'autre côté. À partir de là, on va remonter avec le dos arrondi. Donc, comme si on faisait l'exercice du chat et de la vache, mais dans une belle vague à partir de la posture de l'enfant. C'est-à-dire, on remonte avec le nombril enfoncé vers la colonne et on revient à quatre pattes pour aller faire notre vache. On va arrondir le dos et on revient s'asseoir sur les talons pour aller chercher notre posture de l'enfant. Inspire, on se prépare à nouveau et on remonte ça, le nombril collé dans la colonne. Et on inverse à partir du coccyx, on ouvre, on dégage la poitrine. Et à partir du coccyx, toujours, on arrondit, on revient s'asseoir. En posture de l'enfant, on étire les bras vers l'avant. Inspire, on en fait encore pour deux, donc le dos arrondi. Et on ouvre, on dégage la gorge, comme une tête de tortue qui sort de sa carapace. Et on arrondit. Inspire, dernière fois, pousse le nombril dans la colonne. On dégage les épaules. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre. Parfait, on revient s'asseoir. Et on va s'en aller sur le ventre pour travailler les grands dorsaux, pour travailler les fessiers. On va aller faire des extensions thoraciques. Donc, mardi, on a fait le contrôleur aérien. Aujourd'hui, on va commencer par une extension thoracique
traditionnelle de base. Si vous voulez plus de travail au niveau des muscles dorsaux et des fessiers, vous pouvez utiliser les poids ou l'élastique. Je vais vous montrer comment. Et ensuite de ça, on va faire une préparation au swimming. Donc, le swimming, on l'a déjà fait pour la majorité d'entre vous, mais je fais la préparation seulement, pas le swimming au complet, juste parce que vous êtes à la maison puis je veux pas qu'il y ait de blessures alors que je ne suis pas là pour vous corriger. Fait que, on va commencer ça. Donc, l'extension thoracique de base, on place les mains près des oreilles. Si vous voulez utiliser les poids ou l'élastique, vous utilisez ça comme ça ici. On soulève vraiment d'à peine quelques centimètres. Sinon, l'extension thoracique de base. Inspire, on va dégager les épaules, presse les fesses dans le plancher au maximum et souffle. Alors, vous voyez que c'est en haut Inspire. Inspire, on dépose. Et souffle, on fait ça encore pour 4. Inspire, on dépose. Relâchez pas les fessiers quand vous venez au sol. Ça protège vos lombaires, ça évite de devoir redémarrer la machine au complet. Inspire et souffle. Très bien. Inspire, on y va encore pour 2. Donc, souffle. À nouveau, on soulève comme si on projetait la poitrine loin devant. Inspire, on dépose et dernière fois, souffle. Inspire et on dépose. Je regarde la caméra comme si je vous voyais. C'est comme une déformation professionnelle. Alors, on va rester au sol sur le ventre. Vous pouvez revenir en posture de l'enfant quelques secondes pour renverser la colonne. Et on va poursuivre avec notre préparation au swimming. Donc, la préparation swimming, c'est la même base que l'extension thoracique. Là, ça travaille les mêmes groupes musculaires. On va allonger les bras, les jambes au complet vers les 2 murs. Donc, inspire, on resserre les fessiers, on les pousse vers le plancher. Imaginez que vous avez un petit glaçon sur le nombril, là, on ne veut pas y toucher. On soutient, on soulève bien le nombril. Inspire et souffle, on va soulever bras droit, jambe gauche. Inspire, dépose. Et souffle, bras gauche, jambe droite. Il n'y a pas beaucoup d'appui dans la main qui est au sol. C'est vraiment les abdos qui font le travail. Puis le regard reste au plancher, dans le sens où ne soulevez pas la tête dans le mouvement. C'est vraiment pas ça le but recherché. La nuque doit rester dans la même ligne que votre colonne. Inspire encore. Souffle à gauche. Inspire, dépose. Dernière fois à droite. Inspire, dépose. Dernière fois à gauche. Et on relâche. Revenez en posture de l'enfant. On va revenir sur le dos. Un exercice que je fais souvent faire et que je trouve vraiment très efficace. Il n'y a comme pas de tu sais, des fois on essaie de se réinventer, mais il n'y en a pas, il n'y a pas d'autres exercices qui ressemblent à ça. Puis je trouve ça vraiment bien pour ouvrir les hanches, ouvrir le bassin, mobiliser le fémur dans son articulation. Donc on va le faire. On va faire le piston en alternance avec rotation externe, rotation interne. Je vous explique. Il y en a qui l'ont déjà fait, donc vous pouvez déjà commencer avec moi. Le piston, en fait, on se rappelle, c'est les jambes en posture tablette comme ça ici. Je veux que vous sentiez qu'à partir de vos hanches, on fait une rotation externe. Donc, c'est la musculature des cuisses et du bas-ventre qui vont maintenir cette posture-là. Inspire, on engage les abdos, on est au dos neutre, les bras au sol. Souffle, on va amener une jambe, donc l'extérieur de la cuisse vers le plancher. Inspire, tout de suite on alterne. Souffle. Donc je le montre comme ça parce que parfois il y en a qui vont ouvrir vers le côté, mais c'est pas dans cette direction-là qu'on s'en va, c'est vers en dessous du bassin. Inspire, on vient, on alterne tout de suite et souffle. Encore pour une dernière fois.
de chaque côté. Ça se peut que ça craque dans les hanches, comme moi en ce moment. Je ressemble à un vieux char rouillé, mais c'est pas dangereux, c'est même normal. On va faire l'inverse cette fois-ci. Donc, toujours en posture tablette. Cette fois-ci, à partir des hanches, on fait une rotation interne. Donc là, c'est l'intérieur de la cuisse qui va venir se coucher vers le sol. Inspire, on engage les abdos. Souffle, jambe droite. Inspire tout de suite, on alterne. Puis le danger, c'est surtout pour la jambe qui ne bouge pas. Souvent, elle va revenir. On essaie de maintenir la rotation. Inspire, souffle. Inspire. Souffle, relâchez pas les abdos, c'est ça qui protège vos lombaires. Dernière fois, de chaque côté. Souffle et inspire. Et on relâche. Donc, vous pouvez refaire le petit mouvement d'essuie-glace, comme ça ici, pour relâcher les hanches. Et par le fait même, glisser les épaules, les omoplates vers le bassin. Donc, on va tourner sur le côté. Vous pouvez revenir vous asseoir. Là, on va faire des petits mouvements en posture assise. Si jamais ça commence à être douloureux, vous sentez de la pression dans le bas de votre dos, là, prenez votre dictionnaire ou votre petit cube de yoga, asseyez-vous dessus. Vous allez voir, ça va alléger tout le bas du dos, puis ça aide à maintenir la position. Il y en a souvent qui me demandent si dans cette position-là, je viens du Lac-Saint-Jean, soudainement. Donc, si on peut fléchir un petit peu les genoux, oui, on peut le faire sans problème, ça allège les tensions. Surtout pour ceux qui sont hyper laxes. Au niveau des articulations, là, ça fait beaucoup de bien de plier les genoux. Vous pouvez utiliser votre élastique ou votre ceinture. Comme ça ici, donc on maintient, là je vous le montre, c'est vraiment comme si on avait le dos étalé contre un mur, nos abdos sont super solides, ça prend la force des quadriceps et des abdominaux pour soutenir ça. Avec notre ceinture, inspire, on aligne le centre de la poitrine avec le centre de notre ceinture et souffle, on s'en va vers la droite, inspire, on vient au centre, inspire, souffle, inspire, souffle à gauche, inspire, on revient, dernière fois, inspire et souffle, on revient au centre. Vous pouvez relâcher votre élastique ou votre ceinture. On va utiliser les poids cette fois-ci ou les cannes de conserve. Donc, on ouvre les bras un petit peu plus grands. Vos pieds devraient être à la largeur de votre tapis environ. Puis les bras un petit peu plus grands, toujours avec une bonne flexion. Vous allez sentir, ça implique beaucoup plus les biceps, puis ça fatigue moins les coudes. Donc, on allonge le dos, inspire et souffle. On va venir faire une scie. Donc, on amène l'oreille gauche vers le genou droit. Inspire, on déroule, on allonge. Souffle. Inspire, on déroule. Maintenez la belle ouverture entre les mains. C'est toujours la même distance. Donc, on n'ouvre pas plus grand. On tient ça à la même distance l'une de l'autre. Inspire et souffle. Inspire. Dernière fois. Inspire, mais vous sentez qu'il y a une fesse qui veut se soulever du plancher quand on va d'un côté. Poussez-la vers le sol, cette fesse-là. On veut l'empêcher de décoller. Et on revient. Donc, vous pouvez relâcher. On met pas pire petite chaleur dans les épaules. On va poursuivre ça avec un gros travail pour les quadriceps cette fois-ci. Donc, on s'en vient en équilibre sur les ischions. Fait que les bras, les mains vont être posés un petit peu plus loin, juste pour vous montrer, là, derrière le bassin. Pour soutenir le dos, éventuellement, votre dos va probablement s'arrondir en flexion un petit peu. On essaie de le maintenir vraiment allongé. On s'en va en équilibre. Donc, on soulève les deux pieds. Vous pouvez venir coller les cuisses ensemble. On va les maintenir collés. Alors là, à ce moment-ci, là, les genoux, les malléoles,
des pieds et des chevilles devraient être vraiment collés, ça ne décolle plus. On va amener le poids sur la fesse droite. Donc, les deux genoux restent ensemble. Là. On a vu, là, mes genoux ont tendance à se décaler un petit peu. On essaie de les garder ensemble. Inspire et ça peut rester là, mais si vous voulez, vous venez allonger les jambes. Inspire, on revient. On va transférer à gauche. Et souffle. Inspire, on revient, on transfère. À droite, toujours en maintenant le dos très long. Inspire, on revient, on s'en va à gauche à nouveau. Puis évidemment, on n'a pas besoin d'aller allonger au maximum. Vous vous rendez où vous pouvez sans que ça... ça peut être là. Sinon, si on peut se rendre à l'allongement, on revient dernière fois à gauche. Et on revient au centre. Vous pouvez venir chercher votre petite posture papillon. Et on relâche les hanches, on relâche, on relâche. Donc, ça se peut que ça, ce soit vraiment pas confortable pour vous. Vous pouvez aller chercher un peu la même détente, les jambes croisées. Donc, on va poursuivre. Je pense que je vais soulever un petit peu la caméra, comme ça ici, pour que vous voyez bien si je me lève à genoux. Donc, faites-vous un petit coussin. Ma tête est coupée. Faites-vous un petit coussin pour vos genoux. Si vous avez des cannes de conserve, on les utilise. Vous pouvez aussi prendre un élastique. Si vous avez un élastique, vous allez coincer une partie de l'élastique sous vos genoux et on garde toujours une bonne tension pour aller faire une sirène. Donc, on resserre les fessiers. Vous savez de toute façon comment vous en servir. Si vous avez une canne de conserve, même principe, on prend une seule canne, inspire, on resserre les fessiers, resserrer les abdos, un bras parallèle au plancher, toujours un petit peu fléchi, et souffle, on va aller chercher notre sirène. Inspire, on revient. Relâchez pas complètement votre élastique si vous en avez un. Souffle. Inspire, puis l'idée, en fait, c'est de garder le centre tellement solide que le bassin ne se promène pas d'un côté à l'autre. On resserre les fessiers, on resserre les abdos. Inspire. Et dernière fois. Inspire. On va aller de l'autre côté, évidemment. Donc, toujours avec notre même force au niveau abdominal et resserrement des fessiers. Inspire. On part ça. Souffle. Inspire, on revient. Inspire, encore pour 2. Souffle. Inspire. Et dernière fois. Donc, je ne sais pas si vous remarquez ou vous le sentez, mais on passe toujours par l'allongement du dos avant d'aller en flexion latérale. Donc, l'idée, c'est pas tant d'aller fléchir le plus loin possible, mais c'est vraiment passer par l'allongement et ensuite une flexion latérale. Vous le sentez, de toute façon, la taille, les abdos sont très, très impliqués dans ce mouvement-là. Donc, là, je ne sais pas comment on pourrait adapter ça avec une ceinture. Si vous en avez une, non, ça ne se pourra pas. Si vous avez un élastique, vous pouvez le prendre. Si vous avez des poids, des cannes, vous pouvez le prendre aussi. On va adapter ça. Donc, soit la canne, soit l'élastique. Un des deux, ça fonctionne aussi. Alors, vous allez, si vous avez un élastique, le coincer sous vos genoux. Si vous avez des cannes, vous allez les prendre dans vos mains. Donc, inspire et vous allez tester, voir pour savoir quelle résistance vous voulez, là. Donc, inspire, on resserre les fessiers et les abdos. Souffle, on va soulever. Et là, même avec les cannes, ça fonctionne aussi, car nous allons faire de petits cercles. Montez pas plus haut que vos épaules, ça va juste tendre les trapèzes. Donc, petit cercle, environ 6 d'un côté, 6 de l'autre. Donc, les bras en croix, les genoux, oui, les genoux. Les coudes fléchis. J'ai toujours plein de blagues qui me viennent à l'esprit, mais j'ose pas les faire parce que personne ne va rire, parce que je vous vois pas. Fait que, donc,
Là, je vais le faire avec les poids, mais ceux qui ont les élastiques, vous pouvez garder les élastiques. Par contre, la petite différence, je vais juste vérifier, la petite différence, c'est qu'on va aller vers l'avant. Ça se fait aussi. Donc, si vous avez les poids, inspire, on resserre les fessiers, les abdos et souffle vers l'avant. Même chose, petit cercle environ pour 6 d'un côté et 6 de l'autre. Donc, continuez et on relâche. Excellent. Vous pouvez garder les poids cette fois-ci. Avec l'élastique, ça ne se pourra pas le prochain parce qu'on va faire des grandes rotations des épaules. Oh, excusez-moi, il y avait quelque chose qui bloquait mon écran. Donc, exactement la même chose. Resserrez les fessiers, resserrez les abdos. Et là, je vais reculer pour qu'on voit. Car nous allons aller faire un grand tour. Inspire, on se prépare, on engage les abdos et souffle. Inspire. Inspire. Puis pour ouvrir la poitrine un petit peu plus, quand on va vers l'arrière, pliez les coudes sans venir pincer les omoplates ensemble. Juste de plier les coudes, ça donne un petit peu plus de largeur à votre poitrine, au haut du dos. Et on va inverser. Donc, on repart ça. C'est un petit peu plus complexe de maintenir le tronc stable. On n'a pas le choix de resserrer les fessiers, resserrer les abdos pour pas que notre corps parte d'avant en arrière. Et on relâche. Toujours avec les poids dans les mains. Excusez-moi. Quarantaine égale négligence capillaire. J'ai plus de coiffeuse, fait que j'ai plus de toupette. Inspire. On amène les épaules aux oreilles et souffle. Inspire. Inspire. On relâche vraiment là. Vous êtes chez vous, gênez-vous pas, faites du bruit. Inspire. Inspire. Dernière fois, inspire. Et on relâche. Très bien. On s'en va tranquillement, pas vite, debout. Donc, mettez-vous en petit bonhomme. On va déplier les jambes pendant que j'ajuste la caméra. Juste pour pas qu'on se perde de vue, n'est-ce pas? Fait que on déplie les jambes, relâchez la tête, relâchez les bras vers le sol. Vous allez dérouler une vertèbre à la fois. Donc, une vertèbre à la fois. Et on va s'en venir debout. Donc, dernier petit exercice un petit peu plus en force ce matin. Gênez-vous pas pour vous appuyer contre un mur, sur un divan, sur quelque chose de solide, pas sur votre conjointe, parce que c'est pas solide, n'est-ce pas? Donc, alors, on part ça. Si vous voulez, vous pouvez prendre les poids. On va aller faire l'avion pilates, c'est-à-dire, on l'a fait, je crois, jeudi passé. Inspire, on va engager les abdos, les fessiers, amener le poids sur le pied droit et on va glisser les orteils de la jambe gauche vers l'arrière jusqu'à pouvoir basculer le tronc vers l'avant. On garde les poids de chaque côté des hanches. Les poids ne sont pas obligatoires, évidemment. Et une fois qu'on a le tronc parallèle au plancher, on fixe un point. Inspire, on amène les poids au-dessus de la tête. Souffle. Inspire, on essaie de garder les deux hanches parallèles au plancher. Dernière fois, inspire et souffle. C'est pas très stable sur un gros tapis comme le mien. Donc, essayez d'avoir les deux pieds directement sur le plancher. Même chose, on va aller de l'autre côté. Resserrer les fessiers, les abdos et souffle. On va venir chercher notre... Ouais, ça, j'ai pas beaucoup d'appui sur mon tapis. Donc, inspire. Une fois que vous êtes stable, on fixe un point et on amène les poids au-dessus de la tête. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire, dernière fois. Et souffle. En douceur, 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 on revient. Et vous allez pouvoir poser
vos poids. Donc là, je vous invite à reprendre une dernière fois votre ceinture. Donc, on termine ça avec des petits étirements. Vous allez utiliser votre ceinture pour étirer les épaules, les pectoraux, les triceps, les biceps, toute cette belle gang-là. Donc, les pieds solidement plantés dans le plancher. Inspire et resserrez les fessiers. On va soulever légèrement, mais pas les épaules, vraiment juste les bras pour dégager la poitrine. Et on relâche, inspire. Donc, de côté, là, ça donne ça. Inspire. Souffle. Inspire. Et dernière fois. Même chose. Devant cette fois-ci. Inspire et on essaie de ne pas aller jusqu'à pincer les omoplates derrière. Donc, on ouvre, on dégage la poitrine, oui, mais on garde le haut du dos très large. Inspire, regardez loin devant vous. Ça évite. Souvent, on compense en essayant d'aller chercher plus loin. Gardez la colonne très longue. Inspire. Et dernière fois. Très bien. Vous pouvez vous débarrasser de vos accessoires cette fois-ci. On va ouvrir comme si on tenait un gros ballon imaginaire, toujours avec le même bel ancrage au sol. Inspire, on resserre les fessiers. Souffle. On va isoler le mouvement au niveau des basses côtes. On vient faire une rotation pour la colonne. Inspire, on revient au centre. Inspire, on revient au centre. Souffle. Donc, les deux hanches restent face devant. Les fessiers sont tellement solides qu'au niveau du bassin, là, ça ne bouge pas. Souvent, en classe, je vous demande de pousser la fesse contraire. Donc, si la poitrine va vers la gauche, il faut que votre fesse gauche pousse vers l'avant pour pas que le bassin suive le mouvement. Inspire. On retourne à droite. Inspire, on revient au centre. Et on relâche. Vous allez expirer. Souffle, on va relâcher vers le sol. Et là, pour que vous voyez bien, pour ceux qui ont besoin de le voir, là, sinon je vais essayer de vous guider au fur et à mesure. Donc, les deux bras, la tête vers le sol, les pieds largeur des hanches. Vous allez poser la main gauche au sol ou, si ça ne se rend pas, vers le sol. On va ouvrir le bras droit vers le plafond. C'est un exercice d'étirement qu'on a déjà fait en classe. Vous regardez vers le plafond et on va fléchir le genou gauche. Donc, ça donne un petit peu plus d'amplitude à notre rotation. On peut regarder un peu plus loin. On relâche. On va ramener la main droite vers le sol. Et on ouvre de l'autre côté, cette fois-ci, bras gauche vers le plafond. Fléchissez le genou droit légèrement. On respire bien. Puis là, vous sentez les basses côtes dans le dos s'ouvrir. On dégage la cage thoracique. On la laisse s'ouvrir. Et on relâche. Donc, relâchez, laissez les bras très lourds, la tête aussi. Vous pouvez bouger légèrement la tête. Puis, on va dérouler une vertèbre à la fois pour revenir debout. Donc, on poursuit. En fait, on va terminer ça avec notre toujours seul et unique Titanic. On replace nos pieds à la largeur des hanches. On va resserrer les fessiers. Relâchez vos épaules. Inspire. Souffle, on ouvre les avant-bras. Inspire, les coudes vers le plafond, les épaules vers le sol. Relâchez les mains, les doigts. Et on ouvre. Comme si on tenait un gros ballon imaginaire. Vous devriez avoir vos mains dans votre champ de vision. Et souffle, on va amener le centre de la poitrine vers le plafond. Resserrez les fessiers. Ouvrez la gorge légèrement. Regardez votre beau plafond. Là, vous êtes chez vous, ne soyez pas gênés. Vous devriez être capable de parler dans cette position-là. Et on relâche. Inspire, dernière fois. On déroule. Et voilà.
Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous autres. Toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant live vont être sur ma page Facebook. Sinon, j'ai aussi une chaîne YouTube. Puis, si jamais vous avez besoin de travailler des trucs en particulier, n'hésitez pas à me l'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir. Sinon, je vais essayer de poster régulièrement des vidéos à nouveau, des petits stretches de 15-20 minutes, quand ça se peut, avec la quarantaine et la conciliation travail-famille. Mais je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Salut!